L'élection Miss Reine du Logone est l'un des temps forts de la 8e édition du Festival international des arts et de la culture Tokna Massana. 20 candidates ont pris part à cette élection. Venues de Bongor, N'Djamena et de Yagua, celles-ci ont marqué par leur participation ce grand rendez-vous qui réunit les peuples Massa du Cameroun et du Tchad. Sous la supervision de la marraine de cette élection, la Miss Tchad 2019, Kaltouma Sindigue Ndinga, les filles ont travaillé durement pendant presque 2 semaines pour apprendre certaines techniques, notamment la démarche, la posture, l'endurance à rester debout longtemps avec les talons et aussi sur leur projet et la technique d'expression. Le festival regroupe 2 pays en fait, c'est-à-dire les Massa du Cameroun et les Massa du Tchad. Et donc ceux du Cameroun, ils font une présélection là-bas, ils sélectionnent tout en respectant bien sûr les critères. Chaque pays doit venir avec 10 candidates, voilà. Et concernant le cas du Tchad, vu qu'il y a quand même une grande communauté Massa au niveau de la capitale qui est N'Djamena, donc là-bas ils font une sélection de 5 filles. Et ici aussi, à Bongor, ils font la présélection et on regroupe les filles ensemble. Et après, ça passe à la phase de casernement pour que toutes fassent connaissance, apprennent à se connaître, voilà, pour le bon déroulé de la cérémonie. Ce sont des filles Massa qui veulent également participer à cette élection qui les met en valeur justement, vu que le festival les appartient. Donc elles veulent également participer parce qu'il y a plusieurs poules, il y a plusieurs jeux et concours qui se passent. Et donc on a dit qu'on ne va pas laisser non plus les jeunes filles aussi comme ça. Et d'où l'élection Miss, voilà, pour élire la plus belle fille Massa. Alors on a 3 passages. Il y a la première sortie en tenue de ville, là où les filles vont faire une petite parade. Ensuite, il y aura la phase traditionnelle, où chaque fille va sortir avec sa tenue traditionnelle. Et là, comme ça concerne uniquement les Massa, elles vont mettre en avant un peu leur culture, c'est-à-dire ce qui se passe, les valeurs Massa. Comment, par exemple, une fille sert à manger, comment est-ce qu'on pêche dans la communauté Massa. Voilà, ce sont des petits trucs comme ça qu'elles vont démontrer. Et après, elles vont faire leur danse, le gourna. Et ensuite, il y a la phase maintenant de la tenue de soirée. Et donc, dans cette phase, toutes vont sortir. Et comme c'est une élection qui se veut à la fois traditionnelle, et comme vous savez que ce qui concerne en fait l'élection Miss n'est pas quelque chose de traditionnel, voilà, c'est forcément un truc moderne. Donc, mais on ne veut pas perdre cette valeur traditionnelle, culturelle là. Donc les filles vont s'exprimer à partir de la tenue de soirée en Massa et en français. Elles vont se présenter. Elles ont des thèmes d'ailleurs qu'elles doivent aborder. Donc elles vont présenter leurs thèmes et il y aura la phase éliminatoire comme dans tout concours normal. Ensuite, on va retenir 10 tout en respectant toujours pour qu'il y ait équité comme ces 2 pays et 5 autres du côté du Tchad qui vont maintenant aller à la phase finale où parmi les 10, on va élire la reine du Logone et ses 2 dauphines. Donc les candidates sont 20. Elles sont 20 au total. Elles vont toutes faire les 3 passages de façon normale. Et ensuite, on va procéder à la phase éliminatoire. Donc on va retenir, quand elles vont présenter leur projet, on va retenir les projets les plus pertinents. Et ce sont les 10 retenues qui iront en finale. Et lors de la finale, elles vont développer leur projet. Et maintenant, celle qui se serait le mieux démarquée sera la Miss Reine du Logone. Et elle aura ses 2 dauphines. Une enveloppe. Je crois qu'il y a des engins également, ainsi que des appareils qu'on va leur donner, voilà. Et d'autres gadgets parce qu'il y a un sponsor officiel qui va également appuyer, voilà. C'est ce qui est prévu. Vu qu'ils sont à la 8e édition déjà, en principe après le couronnement, la Miss sera suivie par la commission du festival et on va accompagner son projet, bien évidemment. Après, tout dépend de comment les choses se sont faites avec les sponsors et tout, voilà. Les candidates avaient à leur disposition 3 gouvernantes qui assurent leur sécurité et qui leur apprennent le vivre ensemble. Comment le choix de ces filles s'est fait?
Comment elles se sont préparées et que deviendront-elles après l'élection Miss Reine du Logone? La marraine répond. Il y avait déjà des filles qui étaient là. Les filles étaient là une semaine en avance. Donc elles ont eu à répéter. Et quand nous sommes arrivés, on a voulu d'abord voir. Parce que je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue avec ma délégation. J'ai pris des coiffeuses, des maquilleuses. J'ai pris avec moi 2 autres personnes pour m'aider dans la formation des filles. Et donc quand nous sommes arrivés, le constat était qu'elles n'étaient pas prêtes. Malgré les 1 semaine qu'elles ont eu à répéter, il y avait encore des difficultés au niveau de la marche parce que ce ne sont pas des mannequins ou alors des miss au préalable. Ce sont des filles qui ont eu le courage de venir se présenter là et se dire qu'on aimerait également toucher du doigt, voir comment ça se passe. Il n'y avait pas le niveau et je leur avais dit que si c'était une présélection, j'aurais éliminé au moins 15 filles. Mais vu que la présélection s'est déjà faite, je suppose qu'il y a eu pire et que c'est peut-être les meilleurs parmi, dans la présélection qu'on a retenu qui sont là. Donc il fallait juste se mettre au travail immédiatement. Et maintenant, si je dois faire une comparaison de mon arrivée depuis samedi, parce qu'on a démarré le travail dimanche jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'il y a une grande amélioration, sincèrement. Elles ont très vite assimilé les choses et on est très vite passé à la phase suivante, etc., etc. Donc, en tant que marraine, je vais les accompagner. Je crois que j'ai rempli ma part, tant dans la préparation physique, morale et également en termes de vêtements. J'ai fourni ce que je devais fournir en tant que marraine. J'ai également apporté la couronne et les écharpes pour les lauréates. J'ai des gens avec qui je travaille depuis mon mandat jusqu'à aujourd'hui, comme des stylistes, les coiffeuses, les maquilleuses. Bon, j'ai jugé inutile de prendre d'autres personnes parce que ce sont des personnes avec qui je travaille depuis. Donc on s'est entendu, on est parti sur la base d'un contrat. Ils ont accepté, tout le monde, ainsi que les photographes. Et voilà, nous sommes venus ici. Chacun et chacune d'elles fait son travail. Actuellement, même derrière nous, d'ailleurs, il y a les coiffeuses qui sont en train de préparer les filles. Et j'ai pris avec moi, dans mon mandat, j'avais ma première dauphine, avec qui on a toujours eu à travailler, que ce soit pendant le mandat, juste même après aussi. Donc j'ai jugé bon de l'amener avec moi. Elle fait partie des personnes qui forment aussi les filles. Ensuite, il y a la Miss Tchad 2016 aussi, Sylviane, Leloum Sylviane, avec qui on a pris attache et depuis on essaye de travailler ensemble sur certains projets. Et donc je l'ai prise aussi avec moi. Il y a Priska Bombaito qui est ma première dauphine, Miss Tchad. Donc nous sommes venus ensemble et c'est ensemble que nous sommes en train de former les filles et travailler. Voilà. Déjà, elles se lèvent à 5 heures, les filles. Elles ont un coach sportif. Elles se lèvent à 5 heures. Le coach leur fait un petit marathon, je pense que c'est d'1 heure. Voilà, essayer de s'étirer un peu, quelques exercices physiques. Après ça, elles prennent leur douche. Après la douche, à 9 heures, elles prennent le petit déjeuner. Et à 10 heures, on démarre. À partir de 10 heures, elles s'apprêtent, elles sont sur leurs talons. Quand on arrive, on commence automatiquement la répétition. On effectue une pause à partir de 14h30 pour qu'elles puissent au moins se rafraîchir, voilà. Et on reprend vers 16h. On reprend à partir de 16h jusqu'à 22h30. Tout est fin prêt pour acquérir l'événement. Chers invités, on va passer à la phase cérémoniale qui est celle d'écouter les différentes allocutions qui vont être dites ici. On va commencer par le président du Tokna Massana, 8e audition 2021. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu porter à votre attention. Alors donc, nous allons assister à notre soirée. Je vous invite à une belle soirée d'élection Miss, la reine du Logone, Miss Tokna Massana. On invite la marraine à nous rejoindre, notre Miss, une ancienne Miss également,
du Tchad qui va venir nous rejoindre, la marraine de cette soirée. C'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir accompagner la communauté Massa. Je suis d'ailleurs votre voisine parce que je suis Gabri. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais j'espère que le spectacle des filles vous plairont. On a fait de notre mieux pour vous rendre cette soirée merveilleuse. Alors appréciez et j'espère qu'au sortir de là, on aura une très belle Miss Massa pour le festival Tokna Massa. Elles sont 20 candidates. Et dossard numéro 1 et numéro 3. Découvrez toutes les mix. Massa son kayama, Massa son sultan, Ebola sankebe, Massa Camerouna, Sankebe. Cher peuple Massa, chers invités, voici donc nos 20 candidates, 10 du côté du Tchad, 10 du côté du Cameroun. Elles vont donc ici démontrer ce qu'elles connaissent de leur culture, ce qu'elles connaissent faire en tant que filles, ce qu'elles connaissent faire en tant que jeune fille Massa.
Ces jeunes filles qui sont magnifiques et qui vous ont démontré ici comment on danse chez nous, la danse Massa. Voici donc le premier passage de nos Miss. Les 20 candidates, vous les avez vues, vous les avez observées danser, et vous aussi, vous faites votre jugement. Mais le grand jugement, c'est le jury qui le fait.
ministère, ici va nous présenter comment vous allez la boue. Et excusez de l'eau, la Monina, na Monina, Topina. Regardez comment nous avons payé Massa une femme provisoire pour la consommation familiale. À la fin du diamant. Regarde, vous devez gagner le finalement. Regardez comment ça se passe. Distingués invités, peuple Massa, mesdames et messieurs, bonsoir. Je réponds au nom d'Ali Meba. Je viens du canton de Bangor. Mon thème porte sur l'avortement. Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables membres du jury, bonsoir. Je me nomme Tabitha Nalda. Je suis du canton Yagouavélé. Si je me tiens ici devant vous, c'est pour vous parler de la dépigmentation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers honorables membres du jury, responsables de différentes délégations, distingués invités, chers performaceurs, bonsoir. Je réponds au nom de Ngada Boudabado, je suis des cantons Mangor. Je mesure 1m75 pour 50 kg. Mon projet porte sur le vol en milieu Massa. Bonsoir la communauté Massa, bonsoir chers membres du jury, honorables invités, en bon rang et qualité. Je suis Dandjay Fatimé Bagaou. Mon thème porte sur l'entrepreneuriat en milieu Massa. La 11e et la 12e candidate. Honorables membres du jury, chaleureux public, mesdames, messieurs, mesdemoiselles,
Recevez mes salutations les plus respectueuses. Je suis Damicia Gloria Ketem. Je suis du Tchad, canton Koumi. Je fais 1m78 sur 62 kg. Mon thème ce soir, c'est porte sur la lutte contre la malnutrition chez les enfants en milieu Massa. Je vous remercie. Membres du jury, distingués invités, bonsoir. Je m'appelle Williane Julien, je sors du canton Yagouavélé. Mon projet porte sur la perte de valeur en milieu Massa. Je vous remercie. Chers parents, honorables invités, chères autorités politiques, traditionnelles et religieuses, en vos rangs et grades respectifs, bonsoir. Je suis Mouraïda Béatrice, je viens du canton Yagua. Je serai plus édifiante aujourd'hui sur la langue Massa, qui est un héritage à recevoir, à incarner et à défendre, car la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît plus ses valeurs parce qu'elle ne sait pas parler sa langue maternelle. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, bonsoir. Je me nomme Linda Fanda. Je sors du canton Yagouavélé. J'aimerais vous parler aujourd'hui sur le déshonneur de parents. Merci. La main de fils, le même sourire, la même démarche. Distingués membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nina Mitsurakel Mélanie. Je veux vous parler de l'indifférence familiale. Je vous remercie. On a fallu très très fort les 20 candidates. Les 19, pardon. Aussi belles les unes que les autres, le jury présidé par Maître Bruno Samangassou a eu du pain sur la planche pour désigner l'heureuse élue. Chers candidates, nous sommes arrivés au moment tant attendu. Un moment à la fois d'émotion, de fierté, d'expression de dignité et d'honneur de la femme ou bien de la fille banana, et en même temps un moment de déception et de tristesse pour les unes et les autres. Je m'en vais vous lire les délibérations du jury. La deuxième dauphine de la reine du Logon, ou bien la Miss Tokna Masana 1, le dorsard le numéro 12. Et le dorsard numéro 4. La reine du Logon. La Miss Tokna Masana, édition 2022 est le dorsard numéro 2.
L'actuelle Miss Reine du Logone a pour première dauphine Ornella Tapita de Yagua et Gloria Damicia Ketem de N'Djamena. L'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, livre ses impressions et nous fait savoir l'idée véhiculée à travers cette élection. La 8e édition du festival Tokna Masana a été un événement réussi majoritairement de par la mobilisation, de par l'engagement des fils et des filles. Ça, je sors plutôt satisfait de cette organisation et l'élection de la reine du Logone, c'est la mise en valeur de nos us et coutumes et surtout la beauté intrinsèque de la femme Massa. Sa beauté culturelle, sa capacité à se surpasser, parce que nos femmes ont une particularité, c'est qu'elles sont des femmes qui se surpassent et qui vont au-delà des attentes de leur homme. C'est elles qui maintiennent le foyer, celles qui maintiennent la famille. Bonne chance à la nouvelle Miss Reine du Logone et rendez-vous pour une autre édition à Yagua dans 2 ans.